Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 7 mars 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Frédéric Garcia en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris est ouverte ce matin en légère baisse, le CAC 40 est maintenant en légère hausse. On est dans l'attente maintenant de la décision monétaire de la BCE. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors à mi-séance, on est en hausse de l'ordre d'0,5% à 3800 points. Oui. On se rapproche du plus haut annuel qu'on avait inscrit hier à 3809. Voilà, donc comme vous l'avez souligné, on attend la décision de la BCE sur ces taux à 13h45. Que peut-on espérer de cette réunion justement ? Alors certains espèrent une baisse de 25 points de base, donc réduire le taux de 0,75 à 0,50. C'est pas acquis. Il faudra faire attention à une éventuelle déception, mais on va surtout attendre le discours de Mario Draghi, donc président de la BCE, à 14h30, qui devrait nous donner des orientations, notamment suite à l'élection législative en États-Unis, en Italie, qui s'est relativement mal déroulée, puisqu'actuellement il n'y a pas de majorité qui se décante. Voilà, donc on attendra plutôt un discours rassurant de Mario Draghi, et puis les perspectives économiques toujours en zone euro, où actuellement ça pâtit toujours en termes de croissance. Très bien, et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, à surveiller à très court terme, le support à 3780. Et si on s'installe au-dessus des 3780 et surtout des 3810 en clôture, ce serait de bon augure pour aller rechercher les 3850 et surtout les 3800, la zone 3870, 3880. Voilà, donc graphiquement, il y a une très très belle configuration sur l'indice. A contrario, sur une mauvaise nouvelle cet après-midi, on pourrait repasser sous 3780 et surtout 3760 pour aller chercher un gap haussier qu'on a laissé le 5 dernier, donc avant-hier, entre 3736 et 3723. On fera donc le point lundi prochain. Du côté des titres, maintenant, parlons de Bourbon. Le fournisseur de services maritimes à l'offshore pétrolier a réalisé un très bon quatrième trimestre 2012, avec notamment une croissance de 14,5%. Autre élément à prendre en compte est l'annonce de la vente des actifs de sa flotte de navires. Avez-vous d'autres éléments à nous donner sur ce titre ? Oui, alors Groupe Bourbon, c'est avant tout les activités sous-marines, mais ils sont aussi, parfois ils font l'actualité, lorsqu'il y a du remorquage, ils ont les fameux remorqueurs, les abeilles. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est un bénéfice net qui a été multiplié par 6 à 42 millions d'euros. Alors, chose intéressante, c'est que ce désendettement, en fait, il y a une subtilité, c'est qu'ils cèdent leur flotte donc, à hauteur de 2,5 milliards, mais ils en deviennent locataires. Donc ils continuent à travailler exactement avec la même flotte. Simplement, donc ça a permis un désendettement très massif, très massif. Un PER qui est quasiment divisé par deux. On va passer d'un PER 2012 autour de 20 à un PER 2013 autour de 10. Donc c'est un titre qui actuellement est sur des bases intéressantes en termes de ratio, donc qui est achetable sur ces niveaux-là. Voilà, donc ils continuent à développer leur flotte puisqu'ils se sont portés acquéreurs de 41 nouveaux navires, donc 41 navires supplémentaires pour l'ordre de 500 millions d'euros. Et Natixis ce matin est passé acheteur sur le titre, d'autant plus que nous, en Info d'Experts, on l'a aussi recommandé le titre pour une vision donc moyen-long terme. D'accord, voilà, donc c'est plutôt encourageant pour Bourbon. Tout à fait. Très bien, parlons maintenant de JC Decaux. Contraction des marges, dépréciation d'actifs. L'année 2012 a été très difficile pour JC Decaux. Le groupe a même annoncé pour le premier trimestre 2013 une légère baisse de son chiffre d'affaires organique. Quelle est l'explication justement par rapport à ce groupe ? Alors JC Decaux, c'est ni plus ni moins que le leader mondial de la communication en extérieur, ceux qui sont à l'origine de l'expression le mobilier urbain. Voilà, donc déception un petit peu ce matin concernant donc le résultat opérationnel qui n'est qu'en progression que de 3,5% à 602 millions d'euros. Néanmoins, ils maintiennent leur dividende à 40 centimes d'euros. Qu'est-ce qui explique justement ces difficultés ? Alors peut-être un bénéfice net en léger repli de 2,5% à 207 millions. Ils vont avoir un souci parce que le problème c'est qu'ils sont leaders mondial, ils sont en configuration de monopole en zone euro. Ils souhaiteraient se porter acquéreurs, donc faire de la croissance externe pour se développer un petit peu plus. Le problème c'est qu'ils risquent d'être freinés par la Commission européenne
qui risque donc de mettre son veto, tout en sachant qu'eux, ils partent du principe que leurs concurrents directs, c'est pas non plus ceux qui réalisent actuellement la même activité, mais plutôt Google. Tout le monde connaît Google. Donc voilà, eux, maintenant le président se focalise plus sur une concurrence qui viendrait de Google que vis-à-vis des concurrents directs. Donc l'amélioration de la dette est relativement conséquente. Il y a un flux de trésorerie positif. Et ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs le titre est ouvert à -10 et est repassé après dans le vert assez rapidement. Ce qui est étonnant, c'est que leur part d'activité, donc de chiffre d'affaires, est en train de se développer, est en train de prendre de l'importance assez signifiante dans les pays émergents, notamment le post-Chine, qui représente actuellement 12% de son chiffre d'affaires, donc qui se développe énormément dans les pays émergents. Et on sait que ces grands groupes, lorsqu'ils vont chercher de la croissance, ils le font avant tout vers les pays émergents. Donc voilà, déception assez difficile à comprendre ce matin sur le marché. Néanmoins, le titre a stabilisé sa baisse, puisque maintenant on ne se replie plus que de l'ordre de 1,5 à 2%. Très bien, donc c'est un titre à surveiller pour 2013. Terminons sur Wall Street. Hier, le Dow Jones affichait un nouveau record historique. Le S&P 500 faisait du surplace. Les indicateurs macroéconomiques américains sont plutôt bons en ce moment, avec notamment un secteur privé qui recrute pour le février 2013. Ces bonnes nouvelles sont bien sûr à mettre sur le compte de la politique accommodante de la Fed. Est-ce que d'autres indicateurs vont tomber d'ici la fin de la semaine ? Oui, d'ici la fin de la semaine, on va voir surtout en point d'orgue demain, donc à 14h30, les chiffres mensuels de l'emploi. On a eu le privé, comme vous l'avez souligné, qui était meilleur qu'attendu. Maintenant, attention, parce que l'emploi mensuel, c'est un compensé de l'emploi privé et de l'emploi public. Voilà. Et le public, on risque de commencer à avoir des dégradations de ce côté-là, puisque les coupes budgétaires, on parlait donc potentiellement de suppression de l'ordre de 750 000 emplois, donc ça ne va pas se faire sur un seul mois, mais progressivement durant l'année 2013. Donc à surveiller demain les chiffres mensuels de l'emploi. Et si on fait un petit historique, le S&P qui est à une vingtaine de points, donc 1,5% de son plus haut historique, alors que le Dow Jones, comme vous l'avez souligné, lui, il a franchi. Le S&P actuellement, son PER, donc il se paye 13,6 fois les bénéfices, contre en 2007, au plus haut historique, 14,9 fois. Sachant qu'un point de PER, c'est de l'ordre de 10%, ça voudrait dire qu'il y aura encore une marge de progression peut-être de 10, 12, 13% sur le S&P et peut-être sur les autres indices. Voilà, donc c'est des marchés qui se payent correctement, pas excessivement cher, mais il faut quand même faire attention parce qu'on commence à arriver dans des ratios, dans des zones où on pourrait considérer qu'on est en sur-régime. Très bien, merci Frédéric pour ces explications. Passez une bonne journée. Également Mathieu, merci, au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.